Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. On va parler d'énergie dans ce podcast. Le problème numéro 1 pour lequel les gens viennent me voir, je pense que c'est le problème numéro 1, en tout cas celui dont ils ont conscience. Ce qui revient le plus souvent, c'est je suis fatigué, je manque d'énergie, voire je suis épuisé, voire je suis déprimé. J'ai beaucoup de hauts et de bas dans ma vie au niveau de par rapport à mon niveau d'énergie, je manque de motivation. Voilà, c'est les choses qui reviennent le plus de ce que me disent les gens avant que je les accompagne. Ce fameux yo-yo de je sens que j'ai de l'énergie pendant 2-3 jours et puis après pendant une semaine me lever de mon lit c'est compliqué. Il y a des jours où j'arrive à passer à l'action, puis il y a des jours où je procrastine à fond, je remets tout au lendemain. Et j'ai envie de te parler des 5 dernières minutes qui viennent de se passer pour moi, même pas, là, les 2 dernières minutes. Je viens de finir d'enregistrer l'épisode précédent du podcast. Je suis en forêt là en train de marcher parce que j'adore. Tu vois, on parlait de vivre à partir de soi. En fait, moi, mon kiff, c'est et là où je suis le plus inspiré ou là où je sais que je vais donner le meilleur contenu, c'est quand je marche en forêt. Voilà. Il y en a, ça serait des vidéos derrière leur bureau. Il y en a, ça serait d'autres choses. Moi, en ce moment, et peut-être que dans un an, ce sera différent. Là où je suis le plus inspiré, je suis le plus en énergie et je suis le meilleur pour partager mes contenus, c'est quand je marche en forêt en faisant un podcast. Et en fait, en terminant le podcast précédent, j'ai appuyé sur le bouton arrêter d'enregistrer et j'ai senti une certaine énergie en moi que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Comme je t'ai déjà dit dans un précédent numéro, je sors d'une période très, et je dis je sors, mais je suis toujours dedans, même si c'est plus calme, mais je suis dans une période extrêmement challengeante pour moi, avec énormément de changements dans ma vie sociale, sentimentale, professionnelle. Bref, c'est le chantier interne en cours. Et mon niveau d'énergie en ce moment est très fluctuant. Et mon niveau d'énergie, même quand il est dans les ups, il n'est pas à 100% de ce que je vis habituellement. Pourquoi ? Parce que j'ai des choses à digérer, parce que émotionnellement c'est compliqué, parce que pour tout un tas de raisons. Et là, les 2 dernières minutes, je me suis vraiment arrêté dans ma tête. Je me suis dit, mais putain, mais t'es en énergie là, tu sens ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en fait, j'ai tout de suite capté qu'est-ce qui faisait que j'étais en énergie à ce moment-là. Les 3-4 derniers mois, j'ai pas enregistré de podcast. Avec tous les changements qu'il y a eu dans ma vie, j'ai quasiment mis mon business sur pause. Donc plus de création ou très peu de contenu, plus ou très peu d'accompagnement, etc. Parce que j'avais d'autres choses sur lesquelles me concentrer. Et donc ça faisait 4 mois que quasiment que j'avais pas repris ce micro et que j'avais pas enregistré un podcast. Et en fait, tout simplement, ce qui m'a mis en énergie, c'est de faire ça. C'est d'enregistrer ce podcast. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as tout un tas d'infos que tu vas recevoir, de croyances que tu as ou qu'on a, de messages qui sont véhiculés, voire de choses qui sont tellement ancrées qu'on les remet même plus en question par rapport à notre niveau d'énergie, par rapport à quoi faire quand on est fatigué, par rapport à qu'est-ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie au quotidien. Et il y a tellement de bullshit là-dessus, tellement. Parce qu'en fait, si tu crois que ce qui va t'apporter de l'énergie au quotidien de manière durable, je précise de manière durable, si tu crois que c'est en faisant des cures de vitamine C ou de vitamine D,
Tu sais, le truc classique qu'on a tous fait au moins une fois. J'ai pas d'énergie, je suis fatigué, j'ai pas de motivation, je vais chez le médecin. Ah, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va me faire des analyses. Ah, vous êtes en carence de trucs. Ah, puis on va faire une cure de vitamines. Et puis en fait, ouais, peut-être ça. En fait, pendant 2 semaines, ça te booste. Et puis après, retour à la normale, en fait. Pourquoi? Parce que le problème de fond, il n'est pas réglé, parce que tu traites les symptômes. Est-ce que c'est vrai que tu dois avoir un déficit en tel ou tel nutriment ou tel je ne sais pas quoi? Bah oui. Mais est-ce que ce déficit, c'est la cause de ton manque d'énergie ou plutôt c'est la conséquence? En fait, ce déficit, c'est juste ton corps qui réagit et c'est la conséquence de ton manque d'énergie. Et d'où vient véritablement ton niveau d'énergie? Ça vient de... Est-ce que tu es connecté réellement à tes vrais désirs? Est-ce qu'au quotidien, tu fais des choses qui t'inspirent? Est-ce que tu es en train de vivre ta vie à toi? Ou est-ce que tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que ta vie professionnelle et personnelle correspond à ce qui t'anime profondément, intrinsèquement, réellement? Ou est-ce que j'étais juste dans des je dois, il faut, non mais il faut que je sois banquier, non mais il faut que je sois prof de sport, non mais je dois être ci, et être en train de coller à des attentes extérieures, à des valeurs extérieures, parce que consciemment ou inconsciemment, je réponds aux attentes de mes parents, je réponds aux attentes de la société, je réponds aux attentes de mon conjoint, je réponds aux attentes de mes amis, mais je ne suis pas en train de vivre à partir de moi. J'ai juste une question à te poser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une journée où tu as été tellement inspiré par ce que tu fais, et je dis inspiré, pas motivé, inspiré par ce que tu fais, qu'à la fin de la journée, tu te sentais rempli de l'intérieur, que malgré tout ce que tu avais fait dans ta journée, tu avais peut-être même encore plus d'énergie après qu'avant avoir passé ta journée. C'est-à-dire que tu as passé ton temps à faire des choses qui te donnaient de l'énergie et pas qui te prenaient de l'énergie. Et là, c'est différent parce que cette énergie-là, elle vient de l'intérieur. Parce que quand tu nourris tes vrais désirs, ce que j'appelle les vrais désirs, c'est les choses qui sont qui t'animent profondément. Tu pourrais appeler ça aspiration profonde, priorité intrinsèque. Tu pourrais lui donner un autre nom, mais c'est ce qui t'anime intrinsèquement, profondément. Ces vrais désirs-là, souvent, ils sont basés sur les vides que tu as perçus pendant ton enfance, les choses dont tu as eu la perception de manquer cruellement. C'est souvent ces vides que tu vas vouloir combler par la suite et qui vont créer tes vrais désirs. Et donc ces vrais désirs-là, en fait, quand tu vas passer à l'action, te fixer des objectifs alignés avec ces vrais désirs-là, ton niveau d'énergie automatiquement va se décupler. Et tu auras beau avoir une hygiène de vie moyenne, tu auras beau faire peu de sport, manger moyennement, dormir un peu moins que ce qu'il faudrait, mais ton niveau d'énergie sera bien au-delà que si tu essayais de vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais que tu mangeais magnifiquement, que tu dormais pile ce qu'il faut, que tu faisais de l'exercice tous les jours. Ça n'aura rien à voir. Bien sûr que ton hygiène de vie est extrêmement importante, et moi, ça fait partie de mes vrais désirs. Faire du sport, prendre soin de mon corps, manger sainement, c'est hyper important pour moi. Mais je sais aujourd'hui que ce n'est pas la base. Ça n'est pas la base de mon énergie durable. Ça n'est pas ce qui me donne de l'énergie au quotidien. Et qu'est-ce qui a fait que là, pendant ces quelques minutes là, j'ai senti cette énergie monter, mais j'ai toujours la même hygiène de vie qu'hier. J'ai pas pris de produit miracle, j'ai pas fait une cure de vitamines. Il s'est rien passé d'extérieur, mais à l'intérieur ça a changé. Pourquoi? Parce que je suis passé à l'action pour quelque chose qui m'inspire réellement. Et pour moi, c'est enregistrer des podcasts, faire du contenu et aider les gens à se transformer. Qui évidemment va être très différent de toi. Et peut-être que toi, ce que tu kiffes au plus profond, c'est de peindre des tableaux, ou c'est faire de la méditation, ou c'est faire du trading, ou c'est donner des cours de sport, ou voilà. Mais le niveau d'énergie que tu vas rebrancher quand tu vas être reconnecté à ces vrais désirs-là n'aura rien à voir. Pourquoi? Parce qu'il sera intérieur. Tu ne vas pas aller chercher à l'extérieur ton énergie en regardant ces fameuses vidéos de motivation ou en prenant du café ou en prenant des vitamines, mais tu vas être nourri de l'intérieur. Et quand tu es nourri de l'intérieur, tu n'as plus besoin de te nourrir à l'extérieur.
rebrancher tes vrais désirs, ça demande quoi ? Ça demande d'avoir une clarté extrême, et j'insiste sur clarté extrême. C'est pas juste « oh, moi je pense que ça m'anime un peu » ou « ah ben non mais je crois que ça j'aime bien, puis ça c'est vrai que j'ai un peu moins bon, puis j'ai quelques petits doutes, et puis peut-être… » Non, avoir une clarté extrême sur ce qui m'anime, mes vrais désirs, c'est ça, et ensuite se construire une vie professionnelle et personnelle qui sont basées à partir de ces vrais désirs-là, qui sont des vrais désirs uniques, qui sont un peu comme tes empreintes digitales. Mes vrais désirs à moi sont très différents des tiens. Et c'est ce qui fait notre spécificité. Donc ça demande une extrême clarté sur quels sont tes vrais désirs. Pourquoi c'est pas si facile ? Je pense qu'on a tous vécu ça à un moment donné de notre vie et plusieurs fois de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Quelle étude je veux faire ? Quel job je veux prendre ? Quelle entreprise je veux créer ? Bref, dans quelle direction je vais quoi ? Et si cette question était facile, en fait, 99% des gens vivraient leur putain de vie. 99% des gens auraient de l'énergie au quotidien. 99% des gens vivraient la vie de leurs rêves. Mais c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que, et je vais pas faire 10 minutes ça dans le podcast, peut-être que je fais un prochain numéro sur ça, mais on a été hyper entraînés à refouler nos désirs, à censurer nos désirs, en se posant des questions du genre « oui, mais est-ce que ce désir-là est socialement acceptable ? Oui, mais est-ce que ce désir-là est bon ou pas ? Oui, mais est-ce que je vais être aimé par mes parents ou les autres ou n'importe qui si j'ose exprimer ce désir-là ?» Si bien qu'aujourd'hui, tout ça se fait inconsciemment. Ça veut dire que tu t'en rends plus compte. Ça veut dire qu'en un quart de seconde, tu as un désir qui monte, je sais pas, tu as envie de… d'être acteur porno. Voilà, tu as envie d'être acteur porno. Et toi, tu sens que, en fait, du coup, tu le sens plus, ou tu le censures automatiquement, mais ce qui te fait vraiment vibrer, c'est d'être acteur porno. Mais en fait, en un quart de seconde, inconsciemment, ton désir, tu l'as déjà mis à la poubelle. Parce que être acteur porno, ah non, quand même, c'est mal. Ah, puis, c'est sale. Ah, puis, c'est pas respectueux envers les femmes. Ah, puis, c'est vraiment être un gros pervers. Ah, puis, bref, je te prends un exemple volontairement grossier pour que tu puisses comprendre, mais du coup tu vas nier ce vrai désir-là, tu vas le mettre à la poubelle inconsciemment, si bien que tu te réveilles 5, 10, 15, 20 ans après, tu as toujours ce vrai désir-là, mais en fait tu l'as même oublié, ça fait même plus partie de ton champ de conscience, parce que tu l'as refoulé dans ton inconscient. Donc ça demande une extrême clarté, et c'est pour ça que la première chose que je fais, sauf cas exceptionnel avec les gens que j'accompagne, dans mon programme La Métamorphose, c'est de rebrancher les gens à leurs vrais désirs. Peu importe que tu saches un peu, moyen, beaucoup ce qui t'anime. En fait, c'est juste la chose qui va te donner de l'énergie au quotidien. Alors bien sûr, tu as plein d'autres choses. Bien sûr, tes émotions vont avoir un rôle hyper important aussi sur ton niveau d'énergie. Bien sûr que, encore une fois, l'hygiène de vie, c'est top, etc. Mais en fait, la base… c'est si tu veux vivre ta putain de vie sans savoir réellement ce qui t'anime, tu vas aller vers des choses qui t'animent un peu ou moyen, et du coup c'est parti pour une vie de yo-yo et de montagne russe. Voilà. Je me rends compte que je fais des podcasts plus longs que la saison 1. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les formats un peu plus courts, un peu plus longs? Bref, de toute façon je me laisse emporter par le flow, mais voilà. Et toi, comment tu fais avec ton niveau d'énergie? Est-ce que tu as des hauts, des bas très prononcés, ou est-ce que ton niveau d'énergie est plutôt élevé et stable et dur dans le temps? Voilà, n'hésite pas à mettre ça aux commentaires. Et puis, comme tu le sais, à partager ce podcast, parce que le but c'est de le partager au maximum de gens pour qu'ils grandissent, pour que la communauté s'accroisse et que voilà, qu'il puisse impacter un maximum de gens. Je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a inspiré, je t'invite dès maintenant à le partager, que ce soit avec un ami, sur tes réseaux sociaux, en story, ou à mettre un j'aime ou un commentaire. C'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note.